« 24 heures dans la vie du monde en 80 jours ». Le songe des mille et une nuits d'été. L'irrésistible ascension des 3 petits cochons. Perdu. Les 3 petits cochons, c'est pas un livre. Ce monde a besoin de gens comme Yorgos, qui sont en train de se frayer leur propre chemin et qui sont des visionnaires. Je le lui ai déjà dit, il devrait se boucher les oreilles. Mais oui, et je conseillerais à tout comédien de travailler avec lui. Parce que oui, il est unique et il n'y a pas suffisamment de réalisateurs comme lui. Le titre m'est venu après un échange qu'on a eu lorsqu'on commençait à rédiger le scénario, quand on réfléchissait sur l'histoire. On a découvert qu'il existe des parallèles avec la tragédie Iphigénie d'Euripide. Je ne suis pas sûre que j'ai un concept du sacrifice. Je voulais tout simplement explorer ce sujet-là. Ça commence avec la justice, le choix et la nature humaine, le comportement, lorsque nous faisons face à des dilemmes énormes dans notre vie. If I had hair on my chest and belly, how would you attach these? We'd shave the hair off first. How long does it take for the hair to grow back? I don't know. Je n'ai pas été nourrie de cinéma pendant mon enfance. C'est venu avec l'adolescence. Et je l'ai déjà dit, mais je me souviens. En fait, j'ai fait l'école buissonnière, donc je n'allais pas à l'école en cours. J'aurais dû y être, mais j'y étais pas. J'ai pris le train. Je me suis installée dans une salle obscure avec 3 autres personnes, dans une salle de ciné en Australie. L'écran était énorme et j'ai regardé ce film. Je me suis dit, wow. I probably do have a little more hair than you do because I'm older than you. But soon you'll have more hair too. It's all down to hormones. Can you show me, please? Can you take off your shirt and show me, please? Please. À ce stade de ma vie, j'essaie tout simplement de rester audacieuse, ouverte, d'essayer des choses, de soutenir les réalisateurs en qui j'ai la foi et les gens comme Jane Campion, qui est mon amie depuis l'âge de 14 ans. C'est elle qui m'a découverte. En fait, je suis à ce stade-là où j'essaie de faire comme si j'avais 21 ans et que j'étais au début de ma carrière.
C'est un énorme honneur de vous présenter Jean-Louis Trintignant. Ça s'appelle Happy End. C'est peut-être une fin heureuse, c'est peut-être une fin malheureuse. Voilà. Et Michael l'a décidé comme ça. Moi, tout ce qu'il fait, je trouve que c'est bien. De toute façon, c'est bien. Quel âge as-tu? 13 ans. Je te croyais plus jeune. Quand j'ai rencontré Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz, ils étaient super sympas. Et moi j'étais hyper impressionnée parce que c'est quand même des grandes personnes et qui sont très, très grandes dans le milieu du cinéma. Et donc, oui, j'étais impressionnée. Voilà quoi. Et je pense que je me rappellerai toujours que j'ai tourné un jour avec Michael Haneke parce que c'était super impressionnant. Moi qui aime le cinéma de Michael, le processus de fabrication m'a énormément surpris. Il y a un vrai amour pur du cinéma que j'ai rarement vu chez un metteur en scène. Papa, sa mère est à l'hôpital, je te l'ai déjà dit 2 fois. Elle a une grave intoxication. Eve va rester ici jusqu'à temps qu'elle se remette. Excuse-moi, je suis gâteux, je sais. Je traverse la vie avec des yeux ouverts et naturellement on peut pas parler de cette société d'aujourd'hui sans parler de notre aveuglement vis-à-vis de la vraie vie et parce que ça je vis tous les jours. Donc tu ne vas pas rester ici? Et ça va, j'ai compris maintenant. Quand même, bienvenue au club. Avec tout grand metteur en scène, la liberté totale est le corollaire de la précision. Plus il est précis, plus il est contraignant et plus on se sent libre, de sorte que, voilà, c'est comme disait Jean-Louis Trintignant, c'est vraiment très très simple de travailler avec lui.